Non, j'ai des informations. Donc, non, je sais même pas que... Le procureur a parlé, là. Va falloir que je pense que les chaînes info vont devoir retransmettre. Mais là, frère, mon gendarme, ne le cherchez pas sur le secteur, il n'y est plus. Il est descendu jusqu'au village et il est monté dans une voiture rouge. Ne me demandez pas le modèle, je peux pas vous dire, je vois juste une portière, je sais pas si c'est une portière, une aile de voiture ou si c'est l'aile du coffre. Je peux pas vous dire, mais... Faut faire aussi un appel à témoins que si quelqu'un a ramassé ce petit qui était perdu, qui n'ait pas peur de le ramener à la justice et qui soit inquiété d'enlèvement, c'est peut-être quelqu'un qui au final ne parle pas français, et il y a des vacanciers qui parlent pas français dans la région. Peut-être qu'il est chez une de ces personnes-là aussi qui habitent dans les alentours. Je peux pas vous en dire plus. Ne le cherchez pas dans la forêt, je pense. Je vois cette maison, je vois cette voiture, je vois le petit, je vois la tête du petit, je vois une voiture, je vois une maison. J'ai demandé à mon policier, déjà sur la première vision que j'ai eue, la maison. J'ai demandé s'il y avait une maison comme ça dans le village. Ils m'ont dit c'est là où ils ont perdu la trace. Et là, je viens juste maintenant d'avoir une image de voiture rouge et une porte qui s'ouvre. Je vois pas le petit monter dedans pour autant. Je vois le petit devant une maison. La maison, elle existe, j'ai confirmation, c'est là où il perd sa trace. Et par la suite, je reçois une voiture rouge avec une portière qui est ouverte, qui se ferme. Je peux pas assurer que le petit est monté dedans. Ça peut être un témoin aussi. Ah oui, mon frère, ça peut être un témoin. C'est pas forcé qu'il y a enlèvement. Ça peut être un témoin qui a vu la direction du petit. Je peux pas vous... Et déjà que c'est compliqué de se connecter à un enfant de 2 ans et demi, ne m'en demandez pas trop. Déjà, je commence à imaginer le pire, moi. Alors évitez, s'il vous plaît, de m'en demander trop. Je peux pas vous faire le scénario. Là, je commence à peine à avoir des brives. La maison, frère, je t'ai demandé sur ma première vision si la maison, il y avait bien une maison comme ça dans le village. Je t'ai décrite la maison, tu m'as dit oui, c'est là où on perd la trace. Le chien renifleur, le chien qui renifle les êtres vivants, s'arrête à cet endroit-là. C'est pas normal, frère. Et je vois une voiture après. Alors, est-ce qu'il est monté dans une voiture et qu'il y a quelqu'un qui est monté dans sa voiture au même moment et il y a une voiture rouge qui pourrait être témoin? Ou sinon, c'est une voiture rouge qui l'a enlevée. Frère, je peux pas t'en dire plus. Je vois cette maison, tu m'as donné confirmation. Le petit s'est bien retrouvé devant cette maison. C'est confirmé, les chiens policiers ne mentent pas. Ils sont formés, ils sont pas menteurs, ils peuvent pas modifier une piste, modifier une preuve. Le chien n'est pas capable de faire ça. Donc le chien, s'il s'arrête à cet endroit-là, c'est qu'à cet endroit-là, il s'est passé quelque chose. Soit la voiture rouge est une voiture témoin. C'est pour ça que je vous ai dit, lancez un appel. Tu me dis, ma soeur, mais on ne va pas lancer l'alerte enlèvement. Mais c'est pas l'alerte enlèvement que je parle, c'est signaler que l'enfant a pu peut-être être enlevé. Et demander à des gens s'ils ont vu cet enfant, pas forcément que ceux qui habitent ce village. Alors, mon Dieu, est-ce que tu as suivi le temps que j'étais dans cet état? C'est horrible de recevoir des visions. Et en plus, il faut un temps pour les comprendre. Et pour pas faire de conneries. Je peux pas dire cette voiture rouge et quelqu'un qui l'a enlevé. Je sais même pas qui est au volant de cette voiture rouge. Je vois même pas de visage. Je vois pas de conducteur. Je vois même pas de main. Je peux même pas dire si la personne qui est propriétaire de cette voiture est noir, blanc. Je peux rien dire. Je peux pas dire si c'est un homme ou une femme. Mon Dieu, je vois une maison. J'ai décrit cette maison à mes policiers. Je vais pas non plus le dire publiquement,
si c'est pour que tout le monde se rende de là-bas avec les appareils photo, à un moment donné, voilà, ça c'est une information pour mon gendarme. Je peux pas leur garantir que cette voiture est la voiture de quelqu'un qui a enlevé cet enfant. Je peux pas garantir non plus que c'est un témoin. Je peux pas garantir que c'est pas un témoin et je peux pas garantir qu'on l'a enlevé. D'un côté comme de l'autre, je peux pas donner de garantie. T'as une image et ce petit devant. L'image d'une maison et cette petite devant. Le chien a perdu sa piste là. Je reçois une nouvelle vision, une voiture rouge. S'il y a une aile de voiture qui est rouge, techniquement, je pense que la voiture est rouge. Après, je vois pas la totalité de la voiture. Et je sais même pas quelle partie de la voiture exactement c'est. Si c'est un coffre, si c'est une porte avant, si c'est une porte arrière. Si la voiture, c'est une 3 portes ou une 5 portes, j'en sais rien. Mais je vois une portière se fermer. Je peux même pas dire dans quel sens. Mais je sais que c'est une voiture et qu'elle est rouge. Il faut faire un appel à témoins. Si une voiture rouge s'est retrouvée à cet endroit-là, est-ce qu'elle a vu quelque chose? Et en cas, savoir si elle n'est pas responsable non plus de quelque chose. Ça m'emmerde de pas que ça soit pas plus clair. Deux ans et demi. J'y suis arrivée, regarde, depuis 19 h hier, j'essaye. Il est plus sur le secteur. Ça veut dire que là où il le cherche, il n'y est pas. Faut le chercher plus loin. Soit plus loin parce qu'une voiture l'a embarqué, soit plus loin parce qu'un témoin a vu dans quelle direction il est parti. Je peux pas localiser sa position. Mais je pense que je vois avec les yeux de ce petit. La voiture rouge, c'est ce qu'a vu ce petit. Est-ce qu'il a vu, au final, quand il a traversé la rue, cette voiture partir? Et c'est ça que j'arrive à me rattraper. Ça n'a pas... Son cerveau n'est pas formé. Donc je peux pas dire de bêtises au bout d'un moment. La vue d'un enfant et la vue d'un adulte n'est pas similaire. Un enfant ne voit pas les choses de la même manière qu'un adulte. Donc je peux pas non plus imaginer un scénario. Je suis obligée de me référer à ce que j'ai. Une maison, l'enfant devant. Ça c'est confirmé. L'enfant s'est bien retrouvé devant cette maison. Les chiens perdent la trace. Ça c'est confirmé. Ça c'est acquis. On sait que l'enfant est arrivé jusqu'à là et on sait qu'à partir de là, il y a quelque chose. Alors après, est-ce qu'il est monté dans une voiture rouge qui l'a embarqué? Est-ce qu'une voiture rouge avec quelqu'un dedans l'a enlevé? Est-ce que cette voiture rouge est un témoin parce que l'enfant a vu cette voiture au moment où il s'est retrouvé à cet endroit-là, où il est parti après? Si cette voiture et cet enfant se sont retrouvés au même endroit, au même moment, techniquement, ça en fait un témoin ou ça en fait un suspect. Déjà, on sait qu'il y a une voiture rouge dans l'histoire. Pas forcément dans un enlèvement, mais quelqu'un qui était devant cette maison, là où on perd la trace, et qui au final a une voiture rouge et qui soit peut être suspect, soit peut être un témoin très important pour pouvoir retrouver l'enfant. Non mais déjà les parents sont innocents. Ça, je l'ai dit aux policiers, vous pouvez lever. Eh bien, en fonction de leur emploi... Et ils ont été interrogés quand même. Pas sur le fait qu'est-ce que vous avez fait à votre gosse. Non, sur leur emploi du temps, sur le déroulement de tout ça. Mon gendarme m'a dit... Mon Dieu, mon gendarme m'a dit, les parents ne sont responsables de rien. Donc, soit c'est un enlèvement, soit il lui est arrivé un accident, il s'est perdu. Faut chercher sur ces deux situations-là. Ben écoute, sur le message que j'ai envoyé, j'ai pas parlé des parents. Hein. J'ai parlé alerte enlèvement, déclaré que cet enfant a pu être enlevé et demandé à toute personne d'avoir une vigilance beaucoup plus accrue sur des petits blonds de 2 ans et demi. Son visage, toute la France le connaît à l'heure actuelle, t'allumes une chaîne d'information, tu vois son visage. Sur les réseaux sociaux aussi.
Il faut être vigilant, ça peut être un enlèvement. Si vous voyez une femme, un homme, donc voilà, vous voyez cet enfant sur des réseaux, donc voilà, pédophile ou quoi que ce soit, vous signalez directement la police. C'est ça une alerte enlèvement possible. Il faut que les citoyens soient vigilants. Dans cette région-là, dans ce département et même dans les départements autour, s'il y a un enlèvement, il ne va pas rester sur le secteur. Il faut regarder aussi si le bornage téléphonique, parce qu'il y a un bornage téléphonique, ils n'ont pas la vidéosurveillance, mais ils ont des antennes téléphoniques. Il y a une antenne à proximité. Quelle voiture rouge qui, au final, eh bien oui, si le téléphone de cette voiture rouge a borné, on peut peut-être aussi remonter jusqu'à elle et savoir ce qu'elle aurait pu voir. Et dans le cas que cette personne soit suspecte, eh bien oui, cette personne, et je ne peux pas dire cet homme ou cette femme, j'ai pas vu le conducteur. J'ai même pas vu la voiture entière, je peux même pas donner de modèle. Peut-être que ça viendra plus tard. Ça arrive des fois que d'un coup ça saute comme ça et hop, une information de plus, tu sais comment ça marche. Là, à l'heure actuelle, je reste prudente. Je vais pas accuser cette voiture rouge d'être peut-être un suspect si au final c'est un témoin. Je peux pas faire de suppositions. Avec le peu que j'ai reçu, je peux pas, mon Dieu. Le fait d'avoir vu une portière de voiture, soit de coffre, soit de côté, donc voilà, une portière rouge, est-ce qu'elle est témoin, est-ce qu'elle est suspect? La seule chose que je sais, c'est que à l'endroit de cette maison où on perd la trace de cet enfant, cette voiture rouge s'est retrouvée en même temps que ce petit. Mais parce que la vision, la première vision, c'est moi qui vois avec mes yeux, je vois la maison, je vois l'enfant devant. L'enfant a l'air d'aller bien, il n'a pas l'air blessé. Mais par la suite, je reçois une nouvelle vision où je vois une portière de voiture rouge. Mais c'est pas mes yeux. C'est pas moi qui vois, c'est comme si c'était ce petit qui avait vu. Donc, il y a soit un témoin, soit un coupable qui étaient présents au même endroit. Je ne peux pas dire plus au bout d'un moment. Ils ont fait tout le secteur. Ils vont l'élargir s'ils n'ont rien trouvé. Ça veut dire que cet enfant s'est fait enlever. Non, mais ils sont à tout prix convaincus que cet enfant est perdu. Quelque part en forêt. Il y a la supposition aussi qu'il a pu être enlevé. Si les chiens perdent la trace et ne retrouvent pas la trace, c'est peut-être qu'il est peut-être monté dans une voiture aussi. Eh ben oui, si l'enfant est monté de force dans une voiture ou monte volontairement, les chiens perdent la trace. À partir de ce point-là, ils cherchent, ils trouvent plus rien. C'est pas normal. J'essaye de leur faire comprendre qu'il y a une grosse possibilité là maintenant d'enlèvement. Ou que cet enfant était enlevé et qu'au final un témoin... Non mais imagine à cet endroit-là, la voiture rouge, c'est une famille, donc voilà, qui est juste de passage et qui parle pas un mot de français et qui s'est pas rendu compte que cet enfant montait dans une voiture de force ou quoi que ce soit. Et je peux faire tous les scénarios de la Terre que je veux. À un moment donné, j'ai pas plus d'informations, je préfère rester prudente. Il y a une voiture rouge qui peut parler, soit en avouant d'être responsable d'un enlèvement, soit en avouant avoir été au même endroit que ce petit. Peut-être que la personne n'est pas encore au courant. Si une voiture rouge se trouvait à telle rue, à tel moment, à telle heure, ou dans ce créneau horaire-là, merci de vous signaler, on a besoin de vous interroger. Après, c'est sûr que si c'est la voiture qui a enlevé le petit, elle ne va pas appeler la police, j'ai enlevé le gamin. Mais parce que moi aussi, j'ai cherché à le localiser sur le secteur, sur le périmètre qu'ils ont mis en place. J'ai essayé de le localiser même sur un secteur un peu plus élargi. Je ne le localise pas. Alors, est-ce qu'il est encore sur ce secteur, ce petit? Est-ce qu'il est encore sur cette commune?
Et je commence à me poser moi-même la question. Donc, s'il est plus là, il est où? Eh, le petit, il n'a pas pris l'autoroute à pied. Hein. Il n'est pas parti tout seul. Donc, voilà, comme un baroudeur, le gamin. Si on perd sa trace, il faut commencer à se poser les bonnes questions. Je trouve que là, la police, la gendarmerie, l'État ne se posent pas les bonnes. À un moment donné, il va falloir aussi commencer à mettre le paquet sur une possibilité d'enlèvement. Parce que ça commence à se confirmer. Depuis hier, 19 h, un petit perdu, quand même. Non mais mon Dieu, moi j'ai des bénévoles que j'ai envoyés hier à 19 h pour aller aider justement les policiers et les gendarmes. Ils m'ont dit, nous le chemin on l'a fait, un petit n'est pas capable de le faire. Nous-mêmes on galère à le faire et on est des adultes. Cet enfant, à 2 ans et demi, même si tu marches bien, tu marches pas comme un adulte. Tu peux pas grimper, tu peux pas, c'est pas possible. Ah, les bénévoles... Non, mais je crois qu'ils devraient demander aux bénévoles leur avis. Les bénévoles commencent à penser que cet enfant aussi a été enlevé. Parce que avec tout ce qui a été mis en place depuis, sur un secteur, quand même, ils ont établi un périmètre qui quand même est un gros périmètre de recherche pour un enfant de 2 ans. Eh, le gamin, c'est pas un alpiniste non plus, hein. Et le gamin, à 2 ans, il va pas monter aux arbres pour se mettre en sécurité, hein. Donc, faut pas le chercher non plus dans les arbres au bout d'un moment. Écoute, les chiens ont eu 2 empreintes. Une de la maison à un endroit du village, puis à l'autre endroit du village. Et le deuxième endroit du village, c'est exactement la maison que j'ai vue. À partir de là, à un moment donné, il va falloir qu'ils commencent à établir un scénario aussi qu'ils n'ont pas envie d'établir. Est-ce que ça me fait plaisir de dire à ses parents que leur enfant a peut-être été enlevé? C'est pire encore qu'un enfant perdu. Dans quel mail il est? Tu t'imagines les parents dans quel état ils vont être là? Mais en plus, si on ne met pas les moyens de recherche nécessaires pour retrouver cet enfant, à un moment donné, dans les mains de je sais pas qui, va savoir si cet enfant va rester longtemps en vie. S'il est tombé dans les mains d'une folle ou d'un pédophile, est-ce que cet enfant a des chances de rester en vie? Est-ce qu'il est déjà pas mort à l'heure actuelle aussi? Ah mais moi je trouve qu'ils sont trop mous, ils en font pas assez. Parce que les parents et parce que le maire ne veut pas s'imaginer dans leur putain de tête que ça peut être un enlèvement aussi. Donc on met le max de moyens sur les 2 possibilités. Les parents sont innocents. L'enfant est soit perdu, soit a été enlevé. Tu peux pas tout concentrer sur le fait de rechercher un enfant perdu qui s'est égaré en montagne si l'enfant n'est pas égaré en montagne et était enlevé à un moment donné. Ça peut être une cause à effet. Un enfant tout seul qui s'éloigne de la maison et qui tombe sur la mauvaise personne qui l'embarque. Et je pense que c'est le scénario qui va être fini définitivement. Oh, mon Dieu, j'espère pas. D'un côté, je continue d'espérer, comme eux, j'espère encore qu'on va le retrouver, qu'il est perdu. Mais au bout d'un moment, quand tu as autant de temps qui est passé, tu dois aussi envisager une possibilité plus dramatique de la situation, même si ça enchante personne. Hein. Il va falloir que ses parents s'imaginent le pire. Quitte à au moins, ils anticipent ce qui peut arriver. Les services... Mon Dieu, les gendarmes et les policiers, à un moment donné, ils sont comme moi, ils n'en savent pas plus. Donc quand tu sais pas et quand tu as mis autant d'heures de recherche, que tu as fait tout le secteur avec autant de bénévoles, qu'au final tu vois qu'il y a des chemins que cet enfant ne pourrait jamais emprunter et que tu perds sa trace devant une maison, à un moment donné, commence à te poser les bonnes questions. On continue de mettre le paquet sur les recherches sur le secteur, quitte à l'élargir encore plus. Mais à un moment donné, il va falloir regarder la possibilité d'un enlèvement. Et là, j'espère que cet enfant est dans les mains d'une personne pas mal intentionnée.
Ça peut être quelqu'un qui a pris cet enfant pour perdu, qui l'a entraîné avec lui pour le faire boire, le faire manger, donc voilà. Et au final, avec tout ce battage médiatique, n'ose pas non plus, donc voilà, venir... Déjà, est-ce qu'il y a une police ou une gendarmerie dans ce... Eh bien, si une personne, à 17h, a ramassé le petit, ou à 14h30, et qu'au final, ce petit... Ils ont peur de le rendre parce qu'il y a tout ça médiatique. Faut peut-être aussi essayer de parler en faisant comprendre si quelqu'un l'a enlevé, rendez-le aux parents. Un appel aussi en cas qui est si on a enlevé ce petit, faut en appeler au kidnappeur de rendre l'enfant. C'est pas après 48 heures ou 72 heures quand on n'a plus la possibilité de faire quoi que ce soit et cet enfant est peut-être mort. Ah ben il peut mourir dans les bras comme il peut dans les bois. Il peut mourir dans les bois s'il est perdu. Mais va savoir ce qui peut lui arriver s'il est dans les mains d'une mauvaise personne qui l'a enlevé. Tu dois mettre le maximum des moyens sur les deux. Déjà, j'ai donné une triquetra au départ. Ils ont fait l'enquête familiale. L'enquête familiale est classée. Rien de suspect. Ça c'est fait. On ne peut pas accuser les parents. Voilà. C'était pas à moi de le faire. J'étais obligée de mettre cette situation-là aussi. Dans le doute, tu peux pas la retirer tant qu'une enquête n'est pas faite. Mes gendarmes ont fait ce qu'il fallait. Ils ont posé les bonnes questions. Donc voilà, au final, l'enquête est close. Les parents ne sont pas suspects. Leur emploi du temps est cohérent. Donc voilà, ils n'ont pas pu se concerter, mais pourtant... Chacun a son propre discours sur ce qui est arrivé. Ils n'utilisent pas les mêmes mots. Ils ne se sont pas concertés avant. À un moment donné, soupçon levé. Voilà. Il n'y a pas de cause familiale. Il reste deux causes possibles. La disparition d'un enfant qui est perdu ou l'enlèvement d'un enfant qui est peut-être séquestré. Et va savoir dans ces cas-là s'il est encore vivant. Ben, à un moment donné, les chiens qui recherchent les cadavres n'ont pas senti de cadavres, à part des cadavres de chiens. Enfin, des cadavres d'animaux, quoi. Ouais, des petits cadavres d'animaux, ils les ont reniflés, donc voilà, mais on m'a dit, l'enfant n'est pas mort sur le secteur. Déjà, c'est pas mal. Mais bon, s'il est avec un pédophile, est-ce qu'il va le laisser en vie? Eh, du trou! Eh ben oui! À un moment donné, il y en a aussi des pédophiles qui ont enlevé des petits-enfants et on les a retrouvés comment? On a retrouvé 2 enfants morts dans un wagon. Ah mais dans cette société, mon Dieu, je suis obligée d'imaginer le pire. En cas que de toute façon cet enfant soit retrouvé et qu'il était perdu, au moins on a imaginé le pire, mais il est sain et sauf. Mais on aura mis tous les moyens qu'il faudra. Honnêtement, vaut mieux dépenser de l'argent pour déclencher une alerte enlèvement si cet enfant a vraiment été enlevé, de ne pas perdre de temps, que de se dire on va attendre et au final ça sera peut-être trop tard. Donc maintenant je vais... Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Je vais écouter ce qu'a dit le procureur. Non, j'ai mon gendarme qui m'a dit, t'as entendu le point de com du procureur? Non, je recevais la dernière information que je viens de lui transmettre là. Je ne l'ai même pas encore transmis, il faut que je l'envoie. Le temps que ça charge, le temps que je le mette sur YouTube, le temps que je mette tous les hashtags. Donc voilà, et c'est encore du temps perdu. J'aurais préféré que ça m'arrive hier à 19h plutôt que maintenant. Hein. J'espère qu'ils ont pris la bonne décision et qu'ils n'ont pas joué au con.